équitable, on parle qu'avant tout, il y a un meilleur prix, un juste prix qui est payé aux producteurs. Souvent, le prix des denrées, que ce soit du café, du chocolat, du thé ou du coton, est souvent très très faible pour les producteurs et ils ont de la misère justement à accéder à un revenu décent pour vivre. L'objectif du commerce équitable, c'est de leur apporter un meilleur prix pour leur récolte. Donc, il y a toujours un prix minimum qui est fixé et à cela va s'ajouter aussi une prime qu'on appelle une prime sociale qui va leur permettre de pouvoir développer des projets sociaux, des projets communautaires dans leur village, dans leur communauté. En fait, quand on cultive le coton équitable, les producteurs sont regroupés en associations ou en coopératives, dans le fond, une association qui est démocratique et transparente. Et c'est à même cette coopérative-là, cette association-là, qui vont décider qu'est-ce qu'ils vont faire avec la prime équitable. Ça va tout être des projets. Ils peuvent par exemple construire une école, essayer d'envoyer davantage d'enfants à l'école. Ils peuvent aussi construire ou développer d'autres activités qui vont générer plus tard aussi du revenu. Ça s'est vu beaucoup dans certains cas en Afrique de l'Ouest où ils ont vraiment développé d'autres activités, principalement pour les femmes aussi, pour pouvoir aussi diversifier leurs revenus et diminuer leur dépendance aussi des fois à une seule denrée, par exemple. En fait, le gouvernement américain subventionne justement la production de coton pour pouvoir aider et supporter ses producteurs agricoles. Malheureusement, l'impact que ça a, c'est que ça maintient de façon artificielle un prix extrêmement bas sur le marché. Alors, pour les producteurs américains, ils ne voient pas de différence parce que, dans le fond, ils reçoivent le prix du marché et le gouvernement complète. Malheureusement, dans d'autres pays où il n'y a pas accès à des subventions, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique latine, les producteurs reçoivent justement que le prix du marché qui est maintenu justement extrêmement bas. Alors, ce qui fait que pour eux, c'est extrêmement difficile de vivre et même de survivre. Ces subventions-là ont été même beaucoup dénoncées aux accords de l'Organisation mondiale du commerce, ont même été bannies, bien, ils ont voulu être bannis, mais malheureusement, c'est pas encore complètement, je dirais, effacé là, aux États-Unis, c'est des pratiques qui existent encore. Lorsque les producteurs sont certifiés équitables, c'est sûr que les bénéfices et les retombées sont immenses. Non seulement, dans le fond, ils peuvent accéder à un meilleur revenu pour la culture du coton, mais également, ils peuvent bénéficier de la prime sociale et donc pouvoir justement mettre sur pied et développer des projets au sein de leur communauté, comme favoriser un accès à l'éducation, favoriser d'autres activités génératrices de revenus, ou aussi même investir pour justement développer de meilleures techniques, méthodes agricoles respectueuses de l'environnement. Quand on parle aussi, comme on mentionnait tout à l'heure, quand on parle d'un coton qui est certifié équitable, on parle d'un coton qui n'est pas OGM, donc ça c'est très important aussi, et on parle souvent d'une utilisation moins grande de pesticides. Donc c'est aussi un impact sur la santé et des producteurs et des communautés et des citoyens.
soit les pesticides ou même qu'on parlait tout à l'heure aussi, l'usage d'eau, d'une grande quantité d'eau apporte des effets négatifs au niveau de l'environnement. On parle d'un épuisement des sols, on parle de produits chimiques qui affectent nécessairement la faune, la flore, puis tout dans le fond, tous les cours d'eau. On sait aussi que les cultures du coton sont aussi responsables de grands assèchements de cours d'eau, entre autres la mer d'Aral en Asie centrale. Donc, justement, par toute l'irrigation, elles ont détruit, là, je dirais,